9h30 sur Europe 1, le journal des médias, tout de suite avec Anne Cazobon, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Le départ du directeur de la rédaction d'ITélé, un an seulement après avoir été nommé par Vincent Bolloré. Quotidien, la nouvelle émission de Yann Barthès se dévoile dans une bande-annonce. Enfin, le final des experts qui avait été déprogrammé au moment des attentats de Bruxelles revient le 14 septembre sur TF1. On commence par Guillaume Zeller, le directeur de la rédaction d'ITélé, qui quitte ses fonctions moins d'un an après son arrivée. Et la nouvelle a été annoncée hier aux salariés. Il faut rappeler que la nomination de Guillaume Zeller avait été très contestée en interne. On lui reprochait son manque d'expérience sur une chaîne d'infos en continu, où il avait été nommé l'an dernier juste après l'éviction de Céline Pigalle, l'ex-directrice de l'information. Guillaume Zeller devrait se voir confier un autre poste au sein du groupe Vivendi. C'est le journaliste Alexandre Ifi, 40 ans, directeur adjoint de la rédaction et à Italie depuis 1999, qui assure pour l'heure l'intérim et qui est pressenti pour le poste à la tête de la rédaction de la future CNews. Quotidien, la nouvelle émission de Yann Barthès se dévoile dans une bande-annonce. Mardi, Canal+ avait dégainé celle de la nouvelle version du Petit Journal présenté par Cyril Eldin. Et c'est au tour de TMC donc de présenter celle de Quotidien, nouvelle émission de Yann Barthès qui débarque sur TMC le 12 septembre. Une bande-annonce dans laquelle on ne compte plus les clins d'œil et les ressemblances à l'émission qu'il a présentée pendant 10 ans. Le micro d'abord, de couleur rouge avec un logo blanc qui fait sérieusement penser à celui du Petit Journal. Vous l'avez vu ce logo, Julie, ou pas? Non. C'est un cul comme Quotidien, forcément. Oui. Un beau cul d'ailleurs. Oui, bien sûr. Là, Mais ça sauf va que- y aller, là, je pense. Quand vous le retournez, on a l'impression de voir autre chose. Ah, alors attendez. Vous le voyez là? Ça ressemble effectivement à la lettre Q. Oui. Et quand vous le retournez comme ça, vous sentez... Ah bah oui, ça fait un doigt d'honneur. Ah ben ça voilà, c'est ça, Oui, le mais Petit alors Journal. c'est une main qui a beaucoup de doigts là. Hein. Elle a Oui, 7 c'est une doigts. main avec beaucoup de Oui, doigts, oui, je oui. l'avoue. Voilà. Voilà, donc Yann Barthès n'a rien perdu de son esprit en passant à TMC, visiblement. D'accord. Voilà, il y a d'autres éléments qui ont fait le succès de l'émission dans cette bande-annonce. Maria Carré et ses frasques dans le Village People. Une pipe, c'était l'accessoire culte des sujets culturels ou encore les légendaires t-shirts Bordeaux de Martin Veil. Costume, ok. Reportage, ok. Nouveau micro, ok. Enquête, ok. Martin Veil, ok. Perruque et moustache, ok. Maria Carré, ok. Culture, ok. Coussin péteur, ok. Voilà, je vous le disais, Yann Barthès n'a rien perdu de son esprit. Délicatesse et raffinement donc au programme du très attendu Quotidien à partir du 12 septembre prochain à 19h10 sur TMC. Yann Barthès qui vient quand il veut dans cette émission. Les experts préparent leur sortie. La série culte s'apprête à tirer sa révérence. TF1 diffusera le mercredi 14 septembre prochain le grand final de la série américaine. L'épisode avait été déprogrammé une première fois au moment des attentats de Bruxelles puisque l'intrigue tourne autour d'une attaque suicide dans un casino. Ce téléfilm sera le point d'orgue de la série après 15 saisons à l'antenne et les fans devraient être comblés puisqu'on y retrouvera des anciens du programme culte. TF1 proposera ensuite 5 épisodes sélectionnés par les internautes sur MyTF1. Léa Salamé en dit un peu plus sur son départ dont n'est pas couché. Oui, entre Laurent Ruquier et elle, tout n'est qu'une histoire de texto et on saura tout jusqu'au moindre emoji échangé. Dans Vanity Fair, on apprend donc que pendant un temps, la future co-animatrice de l'émission politique de France 2 était un peu gênée de partir et avait évité les appels de Laurent Ruquier. Puis c'est finalement l'animateur qui a pris les devants en lui envoyant, depuis un voyage à Venise, « Je te cherche derrière les masques vénitiens, mais je ne te trouve pas. Je sais que tu vas me quitter. J'ai toujours fait ce que j'ai voulu, moi, je ne vais pas t'en vouloir. » Laurent Ruquier aurait même conclu ce SMS par une pirouette, son talent, en signant « Je vais trouver une autre chroniqueuse, une magnifique pour te rendre jalouse ». L'avenir le dira puisque Vanessa Burgraff fera ses débuts en tant que chroniqueuse samedi soir. C'est un très long papier très intéressant dans Vanity Fair. Un portrait de Laurent Ruquier exceptionnel signé Claude Askolovitch. Bravo. Oui, sur plusieurs pages Oui. dans le dernier numéro de Vanity Fair. Et Vanessa Burgraff, donc la remplaçante de Léa Salamé, sera mon invitée demain matin sur Europe 1. On connaît les premiers noms des invités d'honneur de la deuxième saison de la série 10%. Et c'est de la bouche du producteur de la série que l'on tient ces informations en marge du festival du film d'Angoulême. Dominique Besnéard a donc révélé que Virginie Efira et Norman seraient au générique de la saison 2 de la série sur les dessous du cinéma français. Ils succéderont ainsi à Cécile de France, Julie Gaillet ou encore Joe Star. Le nom de Kev Adams avait dans un premier temps circulé, mais le comédien ne sera finalement pas disponible pour le tournage qui débute le 5 septembre prochain. Cyril Hanouna sera le premier invité de Zéro Limite, le nouveau prime de Thierry Ardisson sur C8. Oui, on le sait, Thierry Ardisson débarque sur C8 avec 2 rendez-vous.
Salut les terriens que l'on connaît bien, mais aussi Zéro Limite, cette nouvelle émission dans laquelle l'homme en noir promet d'inviter des gens sans limite, donc dans tous les domaines, le sexe, la spiritualité, la prise de risque, bref des personnalités qui se moquent de toute convention sociale, dit-il, pour assouvir leur passion et leur délire. Logique et cohérent donc que Cyril Hanouna soit le premier invité de l'émission. On va encore dire que Cyril Hanouna a racheté la chaîne. On va terminer tout de suite avec le chiffre du jour. 11,5 millions d'euros net, c'est le chiffre d'affaires publicitaire en télé et en digital de France TV Publicité pendant les Jeux de Rio. Un chiffre en hausse de 22% par rapport à l'édition de 2012 à Londres. Mais on rappelle que selon plusieurs estimations, France Télé aurait dépensé entre 40 et 50 millions d'euros pour s'offrir les droits de diffusion de l'événement. Voilà, donc un événement pas rentable, ce qui est systématiquement le cas avec les grands événements sportifs qui coûtent très cher aux chaînes de télé. Elles ne rentrent pas dans leurs frais. En revanche, ça leur permet d'assurer des excellentes audiences. C'était le cas de France Télé tout l'été. Merci beaucoup Anne Cazobon.